Say! Les règles ont changé. Mibeko et Bongwani, Tokende. Mesdames, Messieurs, vous informer reste le cadet des soucis de la RTNC. Et si vous nous rejoignez, bienvenue donc dans cette édition du journal télévisé sur votre chaîne. Journal que nous allons ouvrir par cette information. Le conseiller diplomatique du Premier ministre, Sama Lukonde Kenge, a effectué une descente au site de déplacés des Boulengo. Otto Bahizi est allé s'enquérir de l'effectivité de la distribution de l'assistance destinée aux déplacés de guerre soupçonnés détournés. Rigobert Bazungu Kiriwabo nous fait le point. L'assistance des déplacés de guerre soupçonnés détournés selon les rumeurs propagées dans divers canaux est en train de leur être distribuée. Constat fait avec satisfaction ce mercredi 29 novembre 2023 dans le site de Boulengo au quartier Lac Vert en commune de Goma par Otto Bahizi, conseiller diplomatique du Premier ministre de la RDC. Selon lui, le gouvernement congolais ne peut jamais bloquer une assistance destinée à sa population en situation de détresse et il a lancé un appel à différents candidats en cette période électorale de demeurer dans la cohésion pour l'intérêt du peuple. Le retard était dû à un travail de profilage. Je vais recenser le nombre de déplacés qui étaient sur place ici parce que avant toute distribution, il faut savoir on distribue quoi, à qui et ils sont à combien. Dès que je suis arrivé ici, accompagné du Mohamed Dez et du Bouicha, nous nous sommes rendus compte qu'au fait, il n'en était pas question. La distribution continue normalement, que donc il n'y a pas eu blocage. Je voudrais ici lancer un appel aux différents candidats. Vous savez, il y a campagne électorale, mais la loi continue à produire des effets. Donc la justice fera son travail. Mais pour nous, nous sommes très heureux et contents de constater que la distribution se fait normalement. Que le gouvernement est en train de mettre en œuvre pour qu'ils puissent regagner leur village d'origine et pour que la vie redevienne comme avant. Il n'est un secret pour personne que le gouvernement ne ménage aucun effort pour que cette situation puisse cesser. Il était accompagné par le chef de la chefferie de Bouicha, le Mohamed Jean-Baptiste Katourébé, qui a lancé un message de paix et d'espoir aux déplacés. Pour lui, il ne faut jamais politiser l'assistance. Il ne faut pas politiser une aide. Une aide vient du cœur, elle doit être volontaire. Il ne faut pas faire de la récupération politique, c'est vraiment dommageable pour les populations qui, elles, souffrent. Et donc le souci que j'avais est apaisé. Voilà, je lance un message à nos populations d'espoir toujours. Je pense que les autorités au plus haut niveau continuent leurs efforts, tant diplomatiques et autres, pour ramener la paix dans nos entités, qu'on puisse rentrer le plus tôt possible. A noter que ce site de Boulengo renferme actuellement plus de 22 000 ménages. L'assistance dont il est question, constituée essentiellement de haricots, du riz, des bâches, de farine, des blanquettes, de seaux ainsi que des bidons vides de 20 litres, est destinée aux femmes enceintes, allaitantes, aux personnes handicapées, celles de troisième âge et les enfants. Campagne électorale, le président du Sénat, Bahati Lukwebo Modeste, est arrivé à Goma en début d'après-midi de ce mercredi 29 novembre 2023 en provenance de Kinshasa.
battre campagne pour le candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, inscrit au numéro 20. C'est ce qui explique la présence dans la ville touristique de Bahati Lukwebo. Images et commentaires. Arrivé à Goma en début d'après-midi de ce mercredi 29 novembre 2023 du président du Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo Modeste, autorité morale du regroupement Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDCA, regroupement politique membre de l'Union sacrée de la Nation, et dans l'itinérance pour battre campagne du candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, inscrit au numéro 20. À la place ONC, où il a tenu son meeting devant les membres des partis politiques appartenant à ce regroupement politique, donc la FDCA, ainsi que les partisans, Bahati Lukwebo Modeste a insisté sur la réélection du numéro 20 en vue de poursuivre sa vision amorcée pendant son mandat finissant. Notre candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Veuillez l'applaudir et l'acclamer. Merci infiniment. Deuxièmement, je dis qu'il faut faire le bon choix. Tout le monde passera par ici, tout le monde va promettre les mots et merveilles, mais comme vous le savez, il faut juger les gens par les actes, par les œuvres. Et notre candidat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a démontré de quoi il est capable. Effectivement, il a beaucoup réalisé en si peu de temps. La question de la sécurité, c'est son souci numéro 1. Malgré le complot international, malgré l'agression dont nous sommes l'objet, il tient mordicus à rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national et en particulier ici à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous sommes confiants et nous sommes sûrs qu'il va y parvenir avec le concours du peuple. Parce qu'il n'y a pas meilleure armée que le peuple. Et le peuple congolais, il est prêt à l'accompagner dans cette victoire, dans la reconquête de notre souveraineté, de notre intégrité nationale et territoriale, mais aussi dans la libération économique. Mais pour qu'il réussisse, nous devons lui doter d'une majorité écrasante. Par la même occasion, Bahati Lukwebo Modeste a présenté les candidats députés nationaux, provinciaux et les candidats conseillers municipaux dans la ville de Goma et dans le territoire de Nyiragongo. Pourquoi Modeste Bahati Lukwebo a-t-il mis un accent particulier sur la candidature de Nzanzu Kavungera Blaise, numéro 137, à la députation provinciale ville de Goma? Bahati Lukwebo répond. Blaise Nzanzu, signalant que le président du Sénat va faire le même exercice. Dans le même chapitre, les leaders religieux appelaient à préserver le caractère sacré du lieu de culte pendant cette période de la campagne électorale dans notre pays. C'est un appel lancé par Maître Welka Kambale Vutsumbwa. Il est secrétaire communautaire de la CBK. Il l'a dit dans une interview qu'il a accordée à la RTNC. Il est dans ce propos ici recueilli pour vous par Michel Mutabesha Munyarebe Sylvestre. Wakristo tuna katika hiyo kipindi cha uchaguzi tunawaalika kuwa tayari kwa kuweza kugombea kwa ngambo mbalimbali za uchaguzi, na tumeona ya kwamba Wakristo wengi wamezihusisha na kuwa wagombea kwa vipindi mbalimbali ya uchaguzi. Hiyo linakuwa shukurani yetu kwa kanisa, ila tunaomba kwa Wakristo wote waweze kuchagua watu ambao wanajulikana na watu ambao wanakuwa watu wazuri na watu wa Mungu.
wasiweze kuchagua watu ambao wanakuwa na maisha ya ovyo ovyo na watu ambao hawawezi kuweza kutetea nchi. Wasiweze kuchagua watu kwa sababu wanawaletea msaada ya pesa, msaada ya nguo, msaada ya sijue polo na vitu mbalimbali, lakini wachague watu ambao wanahitajika kujua nchi na kujua namna gani nchi yetu inatembea, na hiyo itasaidia kuweza kutuma wale ambao wanajua wanaenda kutetea watu wote na wanajua bien commun ambayo wanaweza kutetea katika nchi yetu. Nafasi ya kanisa tumesema ni nafasi ambayo inakuwa takatifu, na hiyo nafasi inawekwa kando. Hiyo nafasi haihitajike kufanyiwa propaganda. Tumeandika hata barua kwa wapasteur surveillant na wapasteur wa kanisa la pahali ili waweze kupokea wagombea baada ya kanisa kuisha. Wasiweze kupokea wagombea katika ibada. Wagombea wanaweza kuleta matangazo yao kiisha ibada, na hata katika juma wanaweza kukuja na kuweza kupresenter mambo yote ya kampeni. Parlons de nous-mêmes à présent. 60 journalistes de Goma forment désormais une synergie pour la production des journaux qui seront diffusés dans 26 médias de Goma et de Nyiragongo. C'est dans le cadre de spéciales élections 2023. Ils ont eu une séance de formation. Quant à ce mercredi 29 novembre 2023, à l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, ici à Goma. Rigobert Bazungu. Une formation des journalistes sur la production des journaux en synergie dans le cadre de spéciales élections 2023 a regroupé ce mercredi 29 novembre 2023 près de 60 professionnels des médias. La vision de cette synergie consiste à fournir des informations claires, précises et concises afin que les électeurs parviennent à faire un choix judicieux lors des élections du 20 décembre prochain. Des comportements affichés par ces journalistes ont été dévoilés à cette circonstance par Jacques Vaeni, secrétaire exécutif de l'UNPC, section du Nord Kivu. C'est entre autres la neutralité, le respect du code et de la déontologie, bannir la désinformation, bref, avoir un comportement responsable. Souhaitons à l'UNPC que les journalistes du Nord Kivu, et en particulier mais les journalistes aussi du Mali général, puissent adopter plutôt un comportement responsable, c'est-à-dire se rappeler les normes de son métier. Et pour le cas des élections, ça consiste à plutôt rester un personnage au centre de la société et non un personnage aligné par rapport à un parti politique, par rapport à une idéologie. Il faudrait que les journalistes sachent que cette période, c'est comme une épreuve pour nos médias. Épreuve à quel niveau? C'est l'épreuve au niveau de la confiance que le public doit donner aux médias. La confiance, nous pouvons continuer à la mériter si et seulement si nous, journalistes, nous allons montrer que nous pouvons servir les électeurs correctement en donnant une information complète, une information qui clarifie la situation des élections, mais aussi une information qui n'est pas penchée sur un candidat, même s'il nous arrive nous aussi d'avoir des candidats préférés au niveau individuel, mais notre travail va plutôt nous demander d'avoir ces candidats dans nos cœurs. 26 radios de Goma et Nyiragongo devront diffuser simultanément ces journaux en synergie tous les samedis à partir de 20h30. Cette synergie permet de mettre de la cohésion au sein de la corporation, a estimé Mme Rosalie Zawadi, présidente de l'UNPC section du Nord Kivu. Occasion pour les rédacteurs en chef de la dite synergie, Janvier Zialiwa, d'expliquer la méthode de travail sur le terrain. Nous savons que les grands thèmes pour nous, c'est les élections et tout. Dans les élections, il y a plusieurs grands thèmes. De ce sujet, vous nous proposez l'angle que la souveraineté est de la rédaction centrale. C'est après la discussion qu'on va dire OK, ou ça ne passe pas, ou on oriente. De l'angle, vous nous dites qu'est-ce que vous visez, l'objectif. Okay? L'objectif, comme nous avons dit, c'est amener la communauté aux élections et que ces élections soient apaisées, que les élections soient responsables. Nous n'allons pas amener la communauté à se diviser.
pendant ces élections ici. Chacun a son choix, mais est-ce que son choix est un choix responsable? Séance tenante, ces professionnels des médias se sont regroupés en différents secteurs, entre autres les reporters, les preneurs de vues, les photographes, les présentateurs des journaux et les médias en ligne. Il s'agit d'un projet initié par l'UNPC section du Nord Kivu, financé par la Direction de développement et de coopération suisse. Cette formation a été organisée sous la facilitation de Touvé Rundi, représentant de GED en province, et Jacques Vaïni, secrétaire exécutif de l'UNPC section du Nord Kivu. Problématique de stagnation des eaux pluvieuses vers le stade de Afia de Goma. Les jeunes s'insurgent contre l'orientation de ces eaux vers ce terrain de football surnommé Brésil. Une situation qui a provoqué la destruction d'une digue qui protégeait ce terrain des différentes inondations. Fabrice Lukeka Junior, reportage. Problème de canalisation d'eau de pluie au terrain Brésil à côté du stade Afia. Les gérants de ce terrain, Stim Kayor, accusent une voisine d'humilier d'avoir par personne interposée détruit une partie de la digue qui protégeait ces terres des jeux de l'inondation. Situation ilipitikana pale ni comprehension tu ya juu ya mai. Mere alitumana, mere boss alitumana mutu a patie mai njia kupitia gisi jirae peke wa stadi alikuwa sheta mere usiku ke atafungula njia. Sa ule mtu alifungula ile njia, Stime anakuya na mubloke, mere peke anakuya na mwambia acha mimi ndio nilimtumana, akajivia mere mie sitamwachilia bamfunge tu na wewe kapenda ufanye vile unapenda au nipike. Les jeunes qui s'entraînent dans ces stades disent manquer là où jouer à cause de cette destruction qu'ils qualifient de méchante. Sasa vile jeunesse mtoto matakia fa entraînement leo atachezea kundi. Kukutana na nini ba mkartie wanapenda iterenje kwetu perdia quartier mzima. Haviwezi wezekana na watafute solution ile mai kwa barabara. Baada kule kwa barabara pale kusema sasa imwange mostade, kimwanga mostade stade itakuwa tena. Contacté, la voisine incriminée a balayé ces accusations et dénie toute forme de menace proférée à l'encontre du gérant de ce stade. Dossier à suivre. Voilà, mesdames, messieurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes pratiquement à la fin de cette édition du journal. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de l'avoir suivi. Mais je vous laisse cette anecdote. Il ne faut pas être bon deux fois. Une seule fois suffit. Vous devenez bon pour la deuxième fois. Vous êtes bonbon et on vous suce. Quant à moi, Ave Maria. Surprise.
Les règles ont changé. Mibeko ebongwani. Tokende. Après une évaluation de la situation humanitaire des déplacés de guerre à Saké et Chacha en date du 13 novembre 2023, il a plu à l'autorité provinciale d'ordonner le décaissement d'une somme qui a servi à l'achat des vivres pour assister ces 10 déplacés dont la majorité est venue des Kilolirwe, Kisigari, Kalengera, Kichanga, etc. Tunatokea wapi Kilolirwe? Tumepokea mchango ya chakula kidogo. Basi hakuna shida. Kutoka kwa gouverneur. Nashukuru. Okay. Ningapi? Kwa majina inaitwa Agena Cyprien Laurent. Napatikana hapa musite ya deplace hapa Mayuta Sake. Tumefurahi kuona msaada ya gouvernement ya province yetu tumia hapa musite yetu, na msaada hiyo ni maharage, mchele, bunga, chumvi na mafuta. Tunashukuru, tunatoa shukrani sana kwa huyu mzee mwenye amekumbuka wakazi yake wenye wako maisha magumu hapa. Depuis le début du mois d'octobre, elle l'a fait accompagnée par sa conseillère principale en charge des affaires sociales et actions humanitaires. La population est en train de souffrir et comme vous pouvez le voir autour de moi, c'est vraiment une souffrance. Et nous avons besoin de la paix, raison pour laquelle nous appelons la communauté internationale d'intervenir en faveur de cette population. Comme vous le savez, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut à ce que tout le monde puisse vivre dans la paix. Raison pour laquelle il avait même décrété l'état de siège pour mettre fin à ces hostilités. La descente sur le terrain du 13 novembre 2023, organisée par la conseillère principale du gouverneur, a permis d'évaluer la situation humanitaire dans les sites de déplacés à Saké ainsi qu'à Chacha, d'identifier et d'enregistrer les nouveaux déplacés, leurs besoins primaires et d'urgence, tels que le besoin en vivres, nourriture, le besoin en wash, accessibilité à l'eau potable, augmentation de nombre de latrines, de douches, besoin en bâche et espace pour la construction de nouveaux abris, et les besoins liés à la scolarité des enfants déplacés, accès aux structures scolaires et kits scolaires, l'accessibilité aux soins médicaux. Tusaidia anatanda tuingie mu mamenaje sawa wengine wapame na wengine tukule kwanza ile kidogo mujue ya kwamba muko hapa lakini baba yenu anayua gisi muko hapa. Ile ndio ujumbe ambao tulipenda kuwajulisha. Ndio kwa maana tuliwaletea maharagi, mchele, bunga na chumvi na mafuta. Cette évaluation a été faite au niveau de Saké, dans 3 sites déplacés dont le site Kizimba, avec 877 nouveaux ménages, les sites Mayutsa, avec 1341 nouveaux ménages, site Mamazaina, avec 1607 nouveaux ménages, mais aussi les centres collectifs de l'épée Kamuronza, Institut Kiluku, qui ont accueilli des déplacés de guerre, dont l'effectif s'élève à 169 ménages.
chakula yenyewe mmetuletea, tumeipokea, tumeiona. Basi asante sana, tunashukuru vraiment, na mwendelee kutuchunga tena vile na kutukumbuka siku nyingine. À Chacha, l'évaluation, l'identification ainsi que l'enregistrement ont été faits dans le site Don Bosco qui avait accueilli un total de 124 nouveaux ménages. Vu cette situation, l'autorité provinciale a dépêché une assistance pour soulager tant soit peu ces nouveaux venus dans un premier temps. Cette assistance a été composée d'un lot de 5 items: riz, farine de maïs, haricots, huile végétale et sel de cuisine. La distribution: 1500 kg de riz, 2500 kg de farine de maïs, 3000 kg de haricots, 40 bidons d'huile végétale et 50 box de sel de cuisine a eu lieu le 17 et le 18 novembre dans les sites précités.